Salut les amis, bienvenue à la buvette lausannoise. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle émission. On va parler Lausanne Sport avec ce froid glacial, hein. Moi j'avoue, là il fait super froid. L'été il est plus là en tout cas. Bah, je peux vous le dire parce que vendredi j'étais au stade de la Pontaise à Lausanne. J'étais voir le match au sommet Stade Lausanne-Mouchy FC Aarau. Et je peux vous dire que c'était une ambiance de feu avec 1530 spectateurs. Voilà, c'est une petite pique, mais je les aime bien mes copains du slow. Aujourd'hui, pour me réchauffer, j'ai mes deux chroniqueurs préférés. J'ai tout d'abord mon baroudeur. Comment il va, Xavier? Écoute, il va bien. Là, je rentre d'Italie, en fait. J'ai passé 3 jours avec la famille en bas, du côté de la Ligurie. C'était chouette. On est arrivé juste à temps pour le match contre Lucerne. Et puis, ben, on se prépare pour le rendez-vous de jeudi pour aller à Malte. Et puis, oui, bah, les valises sont prêtes maintenant, Xavier. C'est jeudi, le grand départ pour toi. Non, c'est mercredi, je pense. Non, ça sera, vu que je bosse, ça sera jeudi matin à 4 heures Ah ouais, quand même. Ouais. pour aller prendre le premier train de la journée pour arriver jusqu'à Zurich. Et puis après, on fonce dans l'avion parce que le vol est à 9h15. Donc voilà, c'était un peu compliqué, mais on y est arrivé, quoi. Écoute, bah, je te souhaite tout le meilleur. Et puis, tu vas nous faire une petite vidéo, hein, si c'est possible, avec les Oui, supporters maltais. C'est à voir encore. on va voir si le contact est bon, comment ça se passe. J'essaierai quand même de faire un truc sur place pour le supporter lausannois. Il faudrait pas se faire casser la gueule non plus, mais je crois que les maltais sont assez sympas. Donc, ça va. Oui, oui, ça devrait aller. Ça devrait Donc, aller. merci, mon Xavier. Et notre deuxième chroniqueur du soir, c'est l'unique Stéphane. Comment tu vas, mon Stéphane? Salut tout le monde, salut Adrien, salut Xavier. J'espère que vous allez bien. Ben, on dira que ça va, mais dur, dur, hein. Dur, dur, Le il y a quoi sujet, qui est dur? C'est le dernier match du Lausanne Sport, le, tu parles. le sujet de notre dernier match qui a terminé il y a quoi, 1 heure et demie maintenant, 2 heures. Ah là là. Donc, ben, c'est cool. On a notre globetrotter Xavier Mhm. qui va pouvoir nous éclairer sur ce qui va se passer à Malte. Tu vois, il va arriver, il va descendre de l'avion, les journalistes vont tous se détourner des joueurs, ils vont le mitrailler. Oh, alors merci, alors merci. Ouais, on sera plus discret que ça, je pense, mon fils et moi. Voilà. Excusez-nous, Ouais. on était les deux coupés, mais c'est tout bon, je suis de retour. Voilà. Donc, je disais que lors, on va faire un. Qu'est-ce qu'on va parler de cette émission? On va parler justement du Flash LS. On va revenir sur l'actualité du club. On va faire un petit débat sur Florent Mollet, notre nouvelle recrue, et on fera le célèbre coin des pronos. Est-ce que ça vous va, les mecs? Ah, va. Mais tout d'abord, moi Parfait. j'avais envie un peu de rigoler. Comme on est en hiver, il faut un peu remotiver les gens. J'avais envie de faire un concours de blagues de foot. Les mecs, donc est-ce que vous avez une petite blague sur le foot à nous proposer? Puis moi je dirai la mienne pour finir. Xavier tout d'abord, est-ce que tu as une petite blague? Oui, c'est une petite devinette. Pourquoi les fans de supporters artistes adorent les matchs de foot, hein? Je sais pas. Que c'est le seul moment où elles peuvent dessiner leur mari en position assise. C'est... Elle est bien, elle écoute, mais elle est sympa. Oui, Euh, Sté- Stéphane, une petite note sur la blague? Alors, T'as bien aimé? une note sur la blague. Bon, allez, 8. Et un 8 pour Stéphane. Et Stéphane, est-ce que toi tu as une blague à nous proposer aussi sur le foot? Ouais, elle est petite, mais ça va aller. Ça va aller. Savez-vous pourquoi ils ont projeté de bétonner le stade de la Praille? Oh, 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 Tu dois la oh. connaître, toi. Oui, oui. Vas-y, sors-la. Bah, c'est pour que le Servette s'enfonce pas plus bas. Ouais. C'est pour éviter que le Servette s'enfonce dans le classement. J'avais entendu la version lausannoise, ouais. Il y a longtemps. Ouais, ouais. Non, elle est bien. Et puis moi, bah, pour terminer, j'ai une petite blague aussi. J'ai révisé mes classiques. En fait, c'est un supporter. Il va dans un vidéoclub. Voilà, il va chercher un peu des films. Et puis il demande au vendeur où est-ce que je peux trouver le DVD sur l'épopée de Servette en Conference League 2025. Donc le vendeur, il est comme ça, il réfléchit. Je sais pas. Ah oui, je sais. C'est dans le rayon science-fiction. Voilà. Donc elle est sympa, elle est rigolote. Ouais, 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 ouais. Je salue mes amis du Servette. Oui, on Merci pense les bien à mecs. vous, hein. Merci les mecs pour ces blagues. Très amusant pour commencer l'émission. Et on passe tout de suite au débat du mois. Non, on passe tout de suite au Flash LS, excusez-moi. Les amis Flash LS, on revient sur l'actualité de votre club de cœur et on commence avec Karim So qui a prolongé son contrat jusqu'en 2028 avec notre club.
Stéphane, qu'est-ce que tu penses de cette prolongation? Est-ce que tu étais surpris ou voilà? Alors j'en suis très content parce que quand on a déjà vu la horde de bons joueurs qu'on a vus qui sont partis, Berned, Alvin Sanchez, comment dire, Oviedo! Oviedo, Diabaté, c'est clair que ça fait plaisir. Puis Ducène, ça fait plaisir de voir puis il devient bon. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il devient de mieux en mieux. Donc, c'est tout bénef. Moi, je suis très content de ça. C'est très bien. Vraiment. Donc tu n'étais Voilà. pas spécialement surpris. Euh, comme il y a un moment donné, je me suis dit, on va tous se les perdre les bons parce que j'avais l'impression qu'on on les perdait tous, quoi. Tu vois. Et je me suis dit, So, il devient pas mal. J'avais peur qu'ils partent en hiver, je ne sais où, tu vois. Parce qu'il faut savoir que de nos jours, nos joueurs qu'on a au Lausanne Sport, ils sont ziotés par les clubs de première ligue, ils sont ziotés par des clubs turcs et allemands, enfin, de partout de l'Europe, mais des grands clubs, des bons clubs, où il y a de l'argent, et puis ils seraient susceptibles quand même de les appâter, tu comprends, en leur donnant 3 fois le salaire qu'ils ont à Lausanne. Non, en Mais fait je suis c'est content. exactement Ça ça. prouve au moins ce qu'il Merci Stéphane. Ah pardon, excusez, il y a le micro qui s'est juste coupé. Je te laisse la parole de nouveau si tu veux ouais. Ah, faut juste que tu remettes le micro. Voilà. Alors, je disais, il aime le club et c'est le principal. Et d'avoir des gars comme ça veut dire qu'il sera motivé. Et il va pas arrêter de grandir encore. Vous allez voir, on va nous le vouloir, mais c'est bien jusqu'en 2028, il est là. Et puis, si par exemple, il devait partir avant, qu'il a une bonne proposition, c'est clair que c'est encore des millions qui rentreront dans la caisse. Donc, tranquille. Non, mais tout à fait d'accord avec toi, Stéphane. On passe à la deuxième information du mois. En fait, c'est plutôt une information d'aujourd'hui. C'est le Lausanne Sport qui a fait match nul face au FC Lucerne. Pour moi, c'est un peu un goût amer. J'ai mis sur mon Instagram. Xavier, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Match en deux parties. Il y a pas, ça n'a pas été aussi constant que le contre Young Boys. On voit dans un premier temps deux équipes qui se sont beaucoup observées, qui ont essayé de trouver la petite faille, mais ça n'a pas marché. Donc la première mi-temps était un peu plus, pas dire soporifique, mais c'était pas très intéressant. Deuxième mi-temps, Lucerne a changé de méthode et ils ont été beaucoup plus incisifs. Ça se voit d'entrée de jeu, ça fait pas 5 minutes que la mi-temps a commencé. Il y a déjà deux, voire trois très grosses occasions devant les buts lausannois. Je me suis dit là, faire attention parce que comme on l'a dit, Carlo Letizia, il peut pas tout arrêter non plus si la défense le lâche. Et Lausanne met ce goal, vraiment la belle abnégation de Bellocco sur ce monstre cafouillage défensif. Et vraiment, il le pousse au fond et il le fait vraiment sans contestation. Ça, c'était joli. Ensuite, il y a l'autogol lucernois qui est un cadeau, mais qui tombe du ciel. Et je me suis dit, là, ils vont devoir se découvrir. Donc, il va falloir être plus en gestion, mais pas les laisser jouer. Et puis, malheureusement, c'est pas du tout ce que les Lausannois ont fait. J'ai l'impression qu'ils ont pensé que le match bon, était gagné. Ils se sont dit on joue jeudi à Malte. Est-ce qu'on va faire peut-être mettre un peu la pédale douce et puis s'économiser? Peter Zeidler a commencé à faire tourner un peu le contingent pour potentiellement aux prévisions de jeudi. C'était encore un peu tôt, mais j'ai trouvé bon, il n'y avait plus la grinta qu'il y avait contre Young Boys déjà. Et puis quand on laisse jouer les Lucernois, ça se paye vite cher, surtout chez eux, quoi. Le premier but, je comprends pas pourquoi Brandon Soppy emmerde pas le tireur. Le gars, il est tout surpris d'avoir le ballon et il est tout surpris qu'on vienne pas l'emmerder. Il a tout son temps pour armer et il arme bien le salaud, hein. Il arme bien. Et bah, c'est goal. Et puis le deuxième, bah, c'est Billard. Et puis l'autre tire de manière désespérée et ça rentre. C'est deux goals en 6 minutes. C'est énorme. Il y aurait peut-être des questions à se poser au niveau de la façon de défendre parce que notre super Noé du Seine, je pense pas que ce genre de situation il aurait laissé faire. Donc Enfin, pour toi, c'est quand même un point qu'on prend, quoi, pour la suite. un point est toujours bon à prendre, mais c'est quand même deux de perdus. Ouais. Et Ouais, puis, mine de rien, grâce à ça, on pouvait recoller au top 6 parce qu'à mon avis, Lucerne n'a rien du tout à faire là, à faire dans ce groupe-là.
Bon, c'est con. Les points perdus, surtout en début de saison comme là, c'est toujours des points qu'on va regretter plus tard. Donc, il va peut-être falloir avoir un tout petit peu plus de sérieux pour gérer cette phase de match. Parce que gérer un match, c'est une chose, mais trop laisser l'adversaire jouer, c'en est une autre. Et là, j'ai l'impression que les Luciernois, ils marquent sur des ballons qui sont renvoyés par la défense, que personne ne touche, mais que personne n'arrive à dégager pour se projeter vers le but adverse. Et puis ça se paye deux buts en 6 minutes. C'est Non. dommage, c'est Non, vraiment mais dommage. jolie réaction en tout cas sur le match. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis on espère qu'ils feront mieux face à Malte, hein, jeudi, c'est Oui. ça. Mais comme je t'ai dit, j'ai le sentiment peut-être qu'ils ont cru que c'était un peu trop plié trop tôt dans la partie. Zeidler commence à faire les changements m'ont pas vraiment convaincu. Il y avait une sorte de démotivation que j'avais pas vu contre Young Boys. Contre Young Boys, tous les joueurs, y compris les Laetitia, ils voulaient bouffer du bernois. Donc, puis là, j'ai pas ressenti ça sur le terrain. Et puis juste, je veux dire, à l'Etika, l'Etitsa gigantesque aujourd'hui, hein. Je pense que c'est Ah le oui, meilleur joueur, ah le oui, meilleur oui. joueur de. Mais si la défense le lâche, il peut pas tout arrêter non plus. Il faut voir, il est humain lui aussi. Ouais. Il est très bon, mais il peut pas tout arrêter. Donc, faut pas. Parfois, la défense a un peu trop tendance à compter sur lui pour sauver les meubles. Non, mais merci beaucoup Xavier. Et puis on termine avec cette dernière information du mois. Le LS, il va venir chercher les supporters directement chez vous, directement chez eux, voilà, avec des lignes de bus qui sont mises en place, phase de test, hein, dès ce dimanche 26 octobre face à Bâle et face au match face au FC Sion. Donc quatre lignes. Je crois que c'est des lignes Palaisieux-Lausanne, Thieron-Lausanne, Montreux-Lausanne et La Sarre-Lausanne. Donc une belle initiative. On espère Mhm. que ça vaudra le coup. Merci les amis pour ce Merci. flash LS. Et on passe directement au débat du mois. Nous sommes bien de retour à la Buette lausannoise avec mon Stéphane et mon Xavier et on passe au débat du mois. Florian Mollet vient de rejoindre le Lausanne Sport juste avant la trêve, comme vous le savez, et son transfert, ben, il suscite déjà beaucoup de questions parmi les supporters, car il était son club depuis l'été. Avec son expérience et ses statistiques passées, peut-il apporter un vrai coup de boost à l'équipe? Un renfort décisif ou plutôt un pari risqué pour le club? Et moi, j'avais cette question pour vous, les mecs, si je la retrouve, ma petite question. Pensez-vous que l'arrivée de Florian Mollet au LS est un pari risqué? Xavier, on va commencer avec toi. Est-ce que tu penses que c'est un pari risqué? A priori, non. Il est là pour apporter de l'expérience. Il peut seconder Custodio parce que en tant qu'ancien. Et puis, bon, les commentaires que j'ai eu à Nantes, ils ont dit, bon, il n'est pas mauvais, il fait le job. Quand il est en forme et son pied gauche est redoutable au coup franc. Mais bon, faut pas espérer qu'il sauve la baraque, hein. Il est surtout là pour enseigner ses techniques de coup franc et c'est un endroit, on va dire une approche qui peut être intéressante pour le club. J'attends de le voir un peu ce qu'il vaut sur le terrain, qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'est-ce qu'il peut coacher. J'ai de la curiosité pour voir ce qu'il en est. Mais bon, c'est un peu tout, c'est un peu du 50-50, c'est pile ou face. Soit il est en forme et puis il va se montrer beaucoup plus entreprenant, soit il n'est pas en forme et puis il fera pas grand-chose. Ouais. C'est les Moi, retours que j'avais eu avec mes copains du FC Nantes en tout cas. je précise juste que j'ai ma caméra qui bug un peu, mais on va faire avec. Xavier, donc pour toi, c'est pas un pari, quoi. Bon, c'est un pari sans risque, il a rien coûté, donc il est là, on va voir ce qu'il peut apporter, et puis on jugera sur pièce, on va dire. Et Stéphane, pour toi, est-ce que tu es d'accord avec Xavier ou tu as une autre approche de la question? Alors, moi, je te dirais que Florian Mollet, c'est un nom que j'ai pas trop entendu en Ligue 1, même que je suis très bien, je suis beaucoup la Ligue 1, mais après, il a quand même une expérience que beaucoup de chez nous n'ont pas. Donc, 130 matchs de Ligue 1, ça veut dire c'est un gars qui a joué contre Zlatan Ibrahimovic, c'est un mec qui s'est frotté à Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, il a tâté du haut niveau et 130 fois. Tu vois? Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il arrive à Lausanne, mais attention. Alors oui, moi je veux bien croire en l'arrivée d'un attaquant, d'un bon milieu de terrain comme lui. S'il nous fait une Noé Ducène à son poste, tu vois, Noé Ducène, quand même, qui venait du Standard de Liège, c'est pas rien non plus. Hein. Donc, et il avait débarqué, puis ça a prouvé que c'était vraiment un bon pari. Mais après, il faudra voir si Florian Mollet
pourra être ce joueur qu'on attend, qui va pousser les autres, puis qui va se hisser à la même valeur que Diakité, par exemple. Diakité Mhm. qui est très bon. Diakité qui est très bon. Hein. On ne l'attendait pas, mais il a remplacé Diabati. Et Dieu merci. Ouais. Voilà. Mais maintenant, moi, ce que j'attends de lui, c'est pas. Alors oui, FC Nantes, Ligue 1, Mollet, ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il ne faut pas qu'il nous fasse une de la Fuente. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais moi, je rebondis là-dessus. Xavier, tu me dis que c'est pas à Paris, mais c'est quand même à Paris, je trouve, au niveau du jeu. Parce que, au niveau de l'équipe. Parce que Bon, c'est quelqu'un qui est censé nous amener quelque chose. oui, il a une expérience, c'est pas un débutant, comme a dit Stéphane. Il a quand même roulé sa bosse en Ligue 1, un petit peu en Bundesliga. Lui, visiblement, il a pas envie de finir son contrat comme son club. S'il est motivé, aussi motivé que Théobert, par exemple, ça peut apporter quelque chose. S'il est motivé à enseigner, à former les jeunes, à leur apprendre à bien tirer un coup franc. Son pied gauche était connu à Nantes notamment, mais on m'a dit c'est le risque. Malheureusement, s'il n'est pas dans un bon jour, il fera pas grand-chose. Donc, Un peu à la Adrien Treble, non, je ouais, trouve. ouais, C'est un peu ce style de joueur pour moi. c'est ça, oui. Donc, moi, j'espère qu'il est motivé, qu'il pourra apporter son expérience de Ligue 1, apporter la discipline et puis la technique aussi. Euh, L'équipe est jeune, elle peut assimiler de nouvelles connaissances. En soi, c'est une bonne idée. Mais bon, j'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être un nouveau patron pour la défense aussi, pour pouvoir leur enseigner les ficelles. Il y a du potentiel, mais il faut peut-être quelqu'un pour les guider un petit peu, pour leur apprendre à bien l'utiliser. Non, mais je pense que je suis comme toi. Je pense qu'un joueur avec de l'expérience qui peut nous apporter beaucoup. Mais Stéphane, ça t'inquiète pas qu'il ait pas joué depuis un certain temps? Ben écoute, ça c'est un peu comme un peu Pogba à Monaco. Tout le monde, il y en a beaucoup qui disent, mais il est fini, il n'a pas rejoué depuis 2 ans. Attendez, un gars qui a un certain niveau, il va remettre du temps. Quand il aura du rythme, Mollet, quand il aura fait 3, 4 matchs, 4 ou 5 matchs même, là, il commencera on va voir sa vraie valeur. Mais sa vraie valeur, au bout en tout cas de peut-être 5, 6 matchs. Pogba, c'est pareil, tout le monde dit il est cramé, ça fait 2 ans qu'il n'a plus joué. Moi, je vous parie ce que vous voulez, que Pogba, il va réussir à retaper à l'équipe de France et aller jouer la Coupe du Monde 2026, vous verrez. Mollet, c'est la même chose. Tout le monde dit qu'il est cuit, mais je pense que la volonté, il l'a, et il va vouloir prouver ce nouveau challenge à Lausanne, comme quoi, eh ben, voilà, moi je suis là maintenant, je viens de Nantes, il sait que les gens vont l'attendre, il sait que on a un niveau, bon, bien que la Super League, elle est sous-cotée, je le dis. Hein. La Super League, elle est clairement sous-cotée, et c'est pas moi, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a pas mal de journalistes français qui l'ont dit. Aussi, il n'y a même pas longtemps de ça, j'ai entendu ça, mais c'est vrai qu'elle est sous-cotée. Mais il sait, Mollet, s'il est venu en Suisse, c'est qu'il veut se relancer. Tu vois, parce que c'est un peu de la soupe à Nantes, ils se valent tous, tu vois. Et puis, ben, il y a beaucoup de jeunes du centre de formation de la Jaunelière qui viennent, puis qui des fois prennent la place des titulaires. Alors, à un moment donné, tu peux pas. Puis en plus, si tu te blesses, ça le fait pas parce que tu es mis de côté. Alors le mec, tu vois, il bosse, il veut jouer. Mais vous verrez, il faut lui laisser le temps. On ne peut pas porter de jugement. On ne l'a pas vu jouer 2 minutes. On ne sait pas. Mais est-ce Mhm. que je suis sûr d'une chose, c'est qu'il va lui falloir lui laisser en tout cas. Ah ouais, ouais, ben, la fin de cette saison. Et puis, vraiment, je pense que bon, on va vite le voir. S'il est cramé, on va vite voir d'ici le mois de mars. Ça va pas. Bah, le problème, c'est je crois que Xavier, il a signé juste pour une saison, hein. Oui, une saison renouvelable, d'après ce que je me rappelle. Donc, il faudrait quand même qu'il se dépêche un peu. Ouais. Voilà. Et pour préciser aussi, il va pas jouer la Coupe d'Europe jusqu'en 2026. Donc ça peut peut-être Ouais. être mauvaise nouvelle, hein. Bon, il est que pour le championnat, puis il aura clairement un rôle formateur au niveau de l'équipe. Donc, je pense qu'on peut attendre décembre pour que ça lui laissera le temps de se couler dans l'équipe et puis après de venir se qualifier pour la coupe, la Conference League pour la suite. C'est ce que je lui souhaite en tout cas.
Non, mais merci les gars. Ah, Stéphane, une dernière chose à dire. Ouais, En parce que vitesse, hein. juste, faut pas oublier les gars, c'est que pour la Coupe d'Europe, pour jouer la Coupe d'Europe, normalement, c'est au mois d'août. Ton club doit faire la liste des joueurs inscrits dans le contingent qui va jouer la Ligue Europa, la Ligue des Champions et tout et tout. Et un joueur qui vient comme Mollet est arrivé, il peut pas signer. Enfin, il peut pas. C'est trop tard. Il va falloir attendre janvier ou février. Si on passe pour aller en huitième de finale, il faudra Sans attendre. doute. Non, mais après, faut voir. Oui. Je sais pas contre Spartan ce que ça va donner. Je les connais pas. Lech Poznan, je sais que c'est un club qui est pas facile parce que bah, les clubs de l'Est, généralement, c'est pas mauvais non plus, hein, mais on verra bien. On verra. Voilà, on ne connaît pas. Ça, le 18 décembre, là, on va en chier. Ah oui. La Fiorentina, hein, on va en chier. Mais attendez, hein, on les a quand même battus du temps où il y avait Baggio. Moi, j'étais à la réserve, les gars. On les a battus 2-1 et il y avait Baggio qui était dans l'équipe d'en face. Hein. Ils étaient venus pour un match amical, mais voilà. Toujours est-il qu'ils n'avaient pas touché terre. Les Chapuisat, Aurel, Otiger avaient été monstrueux ce jour-là. Non, Mm. mais merci en tout cas les gars. Xavier, une dernière chose en vitesse ou c'est tout bon pour ce débat? Oui, pour l'anecdote, j'ai le seul et unique jeu qui a été officiellement parrainé par Roberto Baggio à l'époque, avec j'ai toujours la photo dessus. Il est sorti qu'au Japon et je l'ai. Tu Juste vas le pour vous vendre ou tu dire. vas le garder? Pardon? Ah non, non, Le- ça je vais pas. Je sais que les connaisseurs reconnaîtront ce titre. C'est le Super Formation Soccer. Il avait été une édition spéciale Roberto Baggio. D'ailleurs, elle n'était pas en vente. Elle était réservée par tirage au sort. Il fallait acheter une canette d'un soda particulier pour pouvoir participer. Et j'ai une des dernières versions complètes qui est encore qui existe encore. Et ça fait, ben, avec la photo de Baggio dessus, quoi. Ouais, si vous avez le jeu ou si vous reconnaissez ce jeu, dites-le nous dans les commentaires, hein. C'est toujours Xavier se fera un Oui, plaisir de parler avec vous dans les commentaires. Voilà. Merci à vous les mecs pour ce super débat. merci à toi. Et tout de suite, on finit l'émission avec le coin des pronos où Xavier, il attend beaucoup ce coin des pronos, hein. Je sais que voilà. Toujours. Merci. Le coin des pronos. On finit l'émission avec le coin des pronos et mon Xavier, je sais que tu l'attends beaucoup celui-là. On va parler de Amron Spartans FC contre le Lausanne Sport jeudi en Conference League. C'est le deuxième match de groupe. Il faut savoir que le Lausanne Sport a gagné son premier match contre Breidablik à domicile et que le Amron Spartans, oui, c'est compliqué à dire, a perdu contre Jagiellonia à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est les choses à savoir. Et il faut savoir que notre Lausanne Sport va jouer dans un stade de 1962 places. Et mon Xavier, il sera. Quel est ton pronostic, Xavier? 3-0 pour Lausanne Sport. Il faut plier ce match le plus vite possible. Donc pour toi, ça va Le, être sec, 3-0. Ah non, c'est pas une question que ce soit sec, c'est une question de réalisme. Là, Lausanne va faire encore, il y a ce match-là, plus un deuxième dans 2 semaines contre Nicosie. Il faut gagner et puis s'assurer au moins une place en 16e de finale de Conference League. Avec 9 points, c'est possible. Après, faudra fignoler. Je pense que si Lausanne atteint les 12 points, ils peuvent espérer être en huitième, ce qui serait quand même beaucoup plus intéressant financièrement, puis aussi au niveau du repos de l'équipe. Donc là, on plie, il y a n'importe comment, de la tête, des pieds, ou à la Sanchez ou à la Sanchez de la couille, mais faut plier ce match le plus vite possible. Sanchez, il est plus chez nous, hein. Oui, je sais. Je pense au fameux match contre Yverdon où il avait réussi à marquer de la couille. Ah ouais, ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Et tes buteurs alors? Est-ce que tu as quand même des trois buteurs à nous conseiller? Alors moi, je vois bien Théo Baer. Ça, c'est un match. Il va dégager les défenseurs du balai. Je vais marquer. Il a envie. Pour lui aussi, c'est intéressant en tant que s'il veut conserver sa place d'international, ça, il doit se faire voir. Diakité peut-être, mais je dirais tout le monde a sa chance maintenant. Il y a les attaquants qui sont souvent bien marqués. Alors, ça donne la chance à d'autres joueurs aussi de tenter de leur mettre un aussi. Alors, Théo Baer, peut-être Diakité aussi. Puis, on va dire Oko. Ouais, non, mais super, hein, mon Xavier. Puis on te souhaite tout le bonheur à Malte, donc jeudi. Oui, oui.
Stéphane, pour toi, qu'est-ce que tu penses de ce match? Rien qui est le micro. Alors, on va oser une dinguerie parce que Amroun Spartans, moi, bon, j'ai déjà vu ça, ce nom-là, mais j'ai jamais vu jouer l'équipe. Ils ont un stade plus cramoise que cramoise, donc voilà, le pauvre Xavier il va être paumé là-bas, il On va joue au Stade avoir la National, misère. hein. Hein? On sera au Stade National. Au national, ouais. Ouais. Bah alors moi j'ai vu la gueule du stade national sur Google. Il y a les photos, c'est pas triste. Alors, non, moi je pense, allez, on va dire une dinguerie. Diakité, aujourd'hui, il n'était pas bon. Est-ce qu'il avait déjà la tête à Spartans? Pourquoi pas? Alors, Diakité, en but, Théobert, en but, et tu vas voir, ils vont faire rentrer Adrien Mollet, là, ou pas Adrien Mollet, non, Adrien, c'est lui. Florian Mollet, et puis Florian Mollet, il va leur claquer leur mère avec, allez, un but. Ça fait 3-0. Donc, les deux, vous êtes vraiment sûr qu'on va gagner 3-0, hein? Ok. C'est pas, c'est une obligation. C'est une obligation s'ils veulent s'assurer pour passer. Il faut jouer à fond les matchs qui sont potentiellement jouables et pas perdre de points bêtement. Ok. Non, mais top. Alors, moi, je pense que c'est pareil, 3-0 aussi. On va dire 3-0. Dites-nous votre pronostic dans les commentaires. Et voilà, merci à tous pour cette émission. Merci Xavier. Bonne route à Malte. Merci. Merci mon Stéphane. Voilà, Stéphane, le micro, mais voilà, on a l'habitude, hein, non. Merci à tous. Nous, on se voit le mois prochain. Et j'ai une petite annonce. On va faire un live Halloween. On va voir. Je vous en dis pas plus, mais ça arrive. Voilà. Merci à tous et au mois prochain. Ciao tout le monde.